Assez, c'est assez. Aujourd'hui, le Journal de Québec, le Journal de Montréal fait une nomenclature de toute la production à perte d'Hydro-Québec. Cette nomenclature conduit à une facture de 800 millions de dollars. C'est tout à fait inacceptable. Alors que le gouvernement du Québec n'a de cesse d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, avec les taxes scolaires, avec les tarifs d'électricité, avec aussi les taxes scolaires, les taxes sur les taxes municipales et également les frais de garde, bien, ça conduit à des hausses dramatiques pour le porte-monnaie. Et pendant ce temps-là, on poursuit à poursuivre la production à 800 millions de dollars de pertes. C'est tout à fait inacceptable et il faut que ça cesse. Rappelons donc que tout ça, alors que tout ça aurait pu être évité. Le 10 février dernier, le premier ministre Couillard, à l'époque qui était chef du Parti libéral, avait dit « Les contribuables ont assez payé, on veut limiter la hausse des tarifs d'électricité à l'inflation ». Malheureusement, ce n'est pas ça du tout qui s'est passé, puisque quelques mois plus tard, il était élu, et le 1er avril, tous les Québécois avaient une hausse de 3,9 % d'électricité, et on sait que l'année prochaine, on se dirige vers une hausse de 4,1 % pour l'an prochain. Cet été, Thierry Vandal avait affirmé dans une entrevue qu'il était otage des décisions du gouvernement. Il avait dit « On est tenu par des décisions gouvernementales d'acheter l'énergie éolienne dont on n'a pas besoin ». Dans cette même entrevue à TVA, il avait dit aussi « Il n'y a pas de logique économique à produire de l'éolien au Québec ». Malgré cela, le gouvernement poursuivait sa mauvaise gestion des fonds publics en poursuivant l'expérience éolienne. Maintenant, le gouvernement a voulu jouer du muscle un peu en adoptant cet automne un décret de préoccupation. Maintenant, décret de préoccupation, ça veut strictement rien dire. Pourquoi? Parce que la Régie a conclu, elle, dans une décision qu'elle a rendue le 8 octobre dernier, au paragraphe 282, et je cite, « La Régie n'a tout simplement pas de discrétion pour refuser de tenir compte d'un bloc déterminé par le règlement du gouvernement. » En termes clairs, ça veut dire que le gouvernement a beau dire ce qu'il veut, s'il décide de poursuivre des mauvaises décisions comme les éoliens, eh bien, les tarifs vont augmenter. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, malheureusement, n'a pas le courage de prendre la décision la plus responsable qui soit, c'est-à-dire de mettre un terme à l'aventure éolienne qui coûte une fortune aux Québécois. Je vous rappelle qu'au moment où on se parle, on est en plein processus d'appel d'offres et d'évaluation de cet appel d'offres de 450 kWh. Cet appel d'offres a été fermé le 5 novembre dernier et vous savez combien de soumissions ont été déposées? 54. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est très rentable pour les producteurs, mais peu rentable pour les contribuables. C'est le contribuable qui, en bout de ligne, doit payer, alors que le producteur, lui, est garanti d'un revenu certain, mais c'est le contribuable qui, lui, paye pour ce revenu. Et rappelons aussi que cet appel d'offres fait en sorte que ça va nous coûter 140 millions de dollars par année pendant 20 ans. Et ça, c'est pas nous qui l'affirmons. Nous, on reprend tout simplement une étude qui a été faite il y a 1 an, qui a été commandée par le Parti québécois, Maîtriser notre avenir énergétique, et qui conclut que cet appel d'offres va coûter 140 millions de dollars par année pendant 20 ans et que chaque emploi de l'éolien au revenu moyen de 48 000 dollars coûte aux contribuables 200 000 dollars. Donc, c'est tout à fait inutile, mais le gouvernement perpétue ça. Et ça, c'est sans rappeler le fait qu'il y a actuellement un recours collectif concernant le parc d'éoliennes de l'Érable, où il y a une 50aine d'éoliennes qui sont actuellement en construction. Il y a 500 personnes qui sont directement touchées par ce recours collectif. Et également la pétition que j'ai déposée le 7 octobre dernier de plus de 600 personnes pour le projet Pierre de Sorel dans la région de Yamaska. Donc, pour nous, c'est clair qu'il faut mettre un terme à l'aventure de l'éolien. C'est une belle idée, c'est un beau projet, mais c'est pas rentable. Ça fait plus de 10 ans qu'au Québec, on essaie de voir si ça fonctionne ou pas. Et force est d'admettre que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas rentable. C'est né sous le Parti québécois, ça a été poursuivi par le Parti libéral. Il est temps que les dirigeants actuels prennent la seule et unique position et décision responsable, c'est-à-dire c'est assez. Comment, d'un côté, le gouvernement libéral peut aller chercher de l'argent dans les poches du monde avec les taxes scolaires, les taxes municipales et les frais de garde, et d'un autre côté, continuer à produire à perte pour 800 millions de dollars en production d'électricité, c'est tout à fait inacceptable parce que ce sont les contribuables qui payent et les contribuables en ont assez de payer dans le vide. M. Deltel, n'avez-vous pas l'impression que les clients d'Hydro-Québec, les citoyens du Québec, dans le fond, paient la note pour des surplus d'électricité qui sont en bout de ligne inutiles? C'est tout à fait le cas, et c'est pour ça qu'il faut avoir du courage de dire « assez, c'est assez ». On peut comprendre qu'au départ, on pouvait espérer que l'éolien allait profiter, que l'éolien, ça allait être beau, que ça allait être intéressant. Moi, le premier, j'ai cru à l'éolien. J'ai dit « donnons la chance à l'éolien ». Mais après 10 ans, ça ne marche pas.
Après 10 ans, on se rend compte que ça coûte 3 fois plus cher que l'hydroélectricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on perpétue le mauvais modèle d'affaires puis qu'on continue à creuser le trou puis on continue à payer dans le vide ou au contraire, on a le courage de dire c'est assez l'éolien? Nous, on dit qu'il faut agir immédiatement et c'est assez. Vous savez, quand le gouvernement a adopté son décret de préoccupation, le seul décret qu'il aurait dû adopter, c'est de dire on finit l'aventure éolienne qui nous coûte trop cher. Il n'y a pas un danger aussi de perte d'emploi parce que l'éolien, ça fait vivre des régions actuellement. Là. La construction, donc, si on met la clé sous la porte, le bilan de la création d'emplois va encore en souffrir. Bien, il va falloir réorienter ces entreprises-là. Vous savez, si on fait la grande histoire, écoutez, à l'époque, on bâtissait des magnifiques bateaux à voile, puis c'était super, puis à un moment donné, on échangeait pour faire autre chose. Alors oui, c'est vrai que peu importe ce qu'on fait, à un moment donné, on prend des décisions qui sont peut-être pas agréables. À l'époque, 150 ans, vous aviez un maréchal ferrant par village, à ce temps, il n'y en a plus. Alors, il faut agir avec la réalité du temps. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'éolien, ça ne fonctionne pas. L'éolien, ça nous coûte trop cher. Et si vous voulez parler... Oui, bien justement, parlons de ces emplois-là. Ces emplois-là sont payés en moyenne 48 000 $ par année et nous coûtent comme contribuables 200 000 $ par année. Où est la rentabilité là-dedans? Elle n'existe pas. Alors, si c'est pour perpétuer des emplois qui, malheureusement, ne sont pas rentables, c'est tout le monde qui paye. Alors, voyons d'autres choses. Faisons autre chose. L'aventure d'éolien nous a démontré que ce n'est pas rentable. Et ces emplois-là nous coûtent 4 fois plus cher que le salaire qu'ils rapportent. Il n'y a aucune logique économique derrière ça. C'est de l'emploi subventionné pour vous? Bien, c'est clair. C'est clair, parce que c'est même de l'argent dessus 4 fois pour 1. 48 000 $ le salaire moyen, 200 000 $. Et ces chiffres-là, malheureusement, nous viennent d'une étude qui a été faite il y a déjà 1 an. Maîtriser notre avenir énergétique. C'est pas nouveau, ça. Ça existe, c'est dans les cartons du gouvernement depuis plus d'1 an. Je comprends que ça ne fait pas l'affaire des partisans de l'éolien, cette étude-là, mais ça a été commandé par le gouvernement du Parti québécois. Et je tiens à le préciser parce que M. Lanoux et M. Mousseau, qui sont les coprésidents, ont été choisis par le PQ. Alors, ces gens-là étaient vraiment choisis avec l'optique de dire « donnez-nous l'heure juste ». Mais là, quand ils ont donné l'heure juste, le gouvernement du PQ n'a pas aimé ça parce que c'était pas l'heure qu'ils voulaient avoir. Puis les libéraux sont pires, ils perpétuent le mauvais modèle d'affaires. Et pire que ça, c'est que les libéraux vont continuer à consulter les gens pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors qu'ils ont déjà cette étude-là, sortez-la de l'étagère, enlevez la poussière dessus, puis lisez-la. C'est écrit noir sur blanc. C'est un mauvais modèle d'affaires, les éoliens. Selon les chiffres, les libéraux, M. Deltel, que vous savez, ils connaissent toutes ces données-là. Ouais. Alors, quel est leur intérêt, à votre avis, de poursuivre dans un investissement aussi mauvais que vous dites? Bien, c'est clair, c'est que pour eux, ils pensent à des gains politiques et c'est ça qui fait en sorte qu'on paye tout pour tout le monde. Quand les dirigeants pensent en fonction de politiques partisanes, ça conduit à des catastrophes financières pour le contribuable. Et les gens en ont assez de payer. Vous avez vu ces milliers de personnes qui, en fin de semaine, sont sorties dans la rue concernant les CPE? Alors, quand d'un côté, vous avez un gouvernement qui n'arrête pas de chercher de l'argent dans les poches du monde, avec les CPE, avec les taxes scolaires, avec les taxes municipales, puis de l'autre côté, il continue à poursuivre pour 800 millions de $ en pure perte de production d'électricité dont on n'a pas besoin, c'est tout à fait illogique. Les Québécois sont tannés de payer dans le vide. Et c'est ça qui se passe actuellement avec notre électricité. C'est quoi les mini-centrales? Bien, les mini-centrales, nous, on ne veut pas aller de l'avant. On ne veut pas aller de l'avant parce qu'encore une fois, c'est des subventions déguisées. Alors, on comprend l'esprit qui anime ça. L'esprit, c'est d'aider les communautés locales dans leur développement. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire, de produire de l'électricité alors qu'on est déjà en surplus? Nous, on pense que non. Si vous voulez aider les communautés, bien, faites des projets structurants, amenez des entreprises, permettez de développer le plein potentiel des gens sur place. Mais c'est aux gens aussi à décider. Et nous, on pense que de vouloir créer artificiellement un besoin d'électricité alors qu'il n'y en a pas de besoin, alors qu'on est en surplus, alors qu'on a 4 % de surplus actuellement, ce qui est immense dans une production globale pour le Québec. Quand on a une production qui est superflue, c'est pas le temps de continuer à rajouter. Écoutez, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, tu fais des choix justifiés, tu fais des choix pertinents. Mais dans le cas présent, le choix est de la politique partisane pure. Et ça suffit. Surtout quand on est en train de faire de l'austérité, surtout quand on est en train de couper partout, surtout quand on est en train d'aller chercher continuellement dans la poche du monde l'argent, mais la moindre des choses, c'est de gérer correctement son affaire. Parce que peu importe que ce soit des CPE, que ce soit des taxes scolaires ou des taxes municipales, ça vient toujours de la même poche. On n'est jamais capable de gérer ça correctement avec l'électricité. Messieurs, dames.